satisfaisant par le jury. Je suis toujours le maire de Dakar. Déclaration de Barthélémy Dias, le président du mouvement Sénégal Bi Ñu Bokk, juge l'arrêté préfectoral à l'origine de sa révocation illégale et demande à la Cour suprême de lui rendre justice. Vous l'entendrez dans ce journal. Insécurité alimentaire dans la région de Matam. Les populations qui subissent encore et toujours les ravages des inondations de l'été dernier appréhendent les nouvelles pluies. La peur au ventre. Voilà pour les titres. Le développement, c'est tout de suite. Bonsoir à toutes et à tous. Un journal que nous ouvrons tout de suite avec les résultats du brevet de fin d'études moyennes à Saint-Louis, au lycée Guy Habert plus précisément. Les résultats ont été proclamés et sur 160 candidats qui ont composé, seuls 37 sont passés au premier tour. Des résultats naturellement jugés insuffisants par le jury. Le point, c'est avec Ousseynou Diop et Habib Seck. Au jury 1 du CM Guy Habert de Saint-Louis, les résultats du brevet de fin d'études moyennes ont été proclamés en présence de plusieurs candidats. Certains futurs lycéens ont obtenu leur diplôme dès le premier tour, tandis que d'autres devront passer le second tour. Aminata Diop Diagne est la première du jury. J'étais très contente en fait, pour la famille, les amis et tout ça. Ça fait vraiment plaisir. Ici, les résultats ne sont pas du tout fameux car certains candidats devront passer au second tour pour obtenir leur diplôme. On peut dire que véritablement, ce n'était pas ce qu'on attendait. Les résultats ne sont pas fameux, ça il faut le dire. Et je pense que c'était un travail d'équipe. On l'a fait, on a fait ce qu'on avait à faire. Seulement, il reste à revoir les choses à la base. On a 37 qui sont passés au premier tour et pour le second tour, nous avons 84. Le second tour est prévu pour mercredi prochain à 7h30. Les candidats qui ont déjà obtenu leur diplôme sont aux anges et préparent déjà leur entrée au lycée. Dans le but d'améliorer son système d'enseignement, l'université Cheikh Anta Diop de Dakar se penche sur ces défis, des défis qui ont pour nom garantie de la paix sociale, accroissement du budget ou encore recrutement du personnel. L'initiative a été portée par des enseignants de la section UCAD du SAES Lettres, mais aussi des enseignants de l'EBAD. Les recommandations qui émaneront de ces échanges serviront à guider les autorités dans leur prise de décision. Le compte-rendu est signé Al-Hassan Ba. La section SAES Lettres EBAD souhaite mobiliser ses militants pour contribuer activement à l'épanouissement de la communauté universitaire. Pour ce faire, des journées scientifiques et culturelles sont organisées et il s'agira pour les membres d'aborder et de discuter des problèmes structurels rencontrés. Ils vont sans doute discuter des problèmes liés au budget, des problèmes liés à l'orientation, à la massification, des problèmes liés à l'employabilité, mais aussi des problèmes liés aux infrastructures. Le doyen par intérim de la faculté des lettres et sciences humaines a salué cette initiative, la considérant comme une pédagogie de l'inclusion proposée par le SAES à travers ces journées. En invitant toutes les composantes, les étudiants, les PATS et les enseignants, pour nous donc ça a vraiment une signification importante parce que ça permet de co-réfléchir sur nos problèmes, de trouver ensemble des solutions à nos problèmes. Concernant les acquis, le SAES œuvre pour leur préservation. L'organisation compte également former les jeunes membres afin d'assurer une relève efficace. L'objectif aussi, c'est de former la jeunesse pour assurer la relève syndicale, préserver les acquis, mais aussi participer au développement et au rayonnement de la société. Les recommandations qui émaneront de ces rencontres serviront de feuille de route pour les autorités compétentes.
Bonne nouvelle, la sécurité sanitaire des aliments bientôt ajoutée au curricula de l'enseignement primaire. Un guide destiné à protéger les consommateurs contre les dangers potentiellement présents dans les aliments sera bientôt disponible. Il est destiné, ce guide, aux enseignants du primaire et constitue déjà un terreau fertile pour une culture de prévention. La validation de l'ouvrage a eu lieu ce matin en présence de nos reporters Fat Bintou Conte et Mohamed Nabidjan, compte rendu. Les menaces sanitaires, comme celle liée à la sécurité sanitaire des aliments, une approche globale s'impose. D'où l'introduction dans le curricula dès l'élémentaire d'un guide pratique sur la sécurité sanitaire des aliments. Le Sénégal a mis en place un programme national multisectoriel de sécurité sanitaire. Aujourd'hui, nous avons parlé de la sécurité sanitaire des aliments, qui est une composante de la sécurité sanitaire selon une approche maîtresse. Et comme vous le savez, comme son nom l'indique, on parle de sécurité sanitaire des aliments, donc tout ce qui est sûr et sain par rapport à l'alimentation. L'activité est très importante parce que c'est une activité de mainstreaming, de pérennisation. C'est comment intégrer cette approche de sécurité sanitaire dans le secteur éducatif. Une rencontre de validation de ce guide a eu lieu ce lundi, car l'école est un levier puissant de transformation sociale, un terreau fertile pour une culture de prévention durable. L'objet de cet atelier aujourd'hui, c'est de valider un guide, mais également des supports didactiques qui sont destinés à l'enseignement de l'élémentaire, avec comme objectif de diffuser le concept de sécurité sanitaire alimentaire. Ainsi, ce guide est destiné aux enseignants de l'élémentaire, car les aliments issus de la restauration de rue ne respectent pas les normes d'hygiène. Nous aider à faire des documents, des supports pédagogiques par rapport à la sécurité sanitaire des aliments. C'est pour cela avec les techniciens, parce que quand vous regardez, quand on a présenté les gens, vous avez vu des spécialistes de haut niveau, de tous les secteurs. Maintenant, nous sommes des éducateurs. Ils vont nous donner les contenus scientifiques par rapport à cette problématique. Et nous autres, en tant que pédagogues, nous allons leur dire où est-ce qu'on peut le faire et comment on peut le faire. C'est ça notre rôle en tant que... En Afrique, près de 91 millions de personnes tombent malades en consommant des aliments contaminés, entraînant un bilan tragique de 137 décès annuels. Plus de 100 plaintes enregistrées entre 2023 et 2024 par la Commission de protection des données personnelles. Déclaration du président de la Commission, Ousmane Thiongane, affirme par ailleurs que la sécurité numérique des usagers est de plus en plus menacée au regard de nombreuses violations constatées ces dernières années. Ces explications consignées dans ce reportage de Lisa Prera. Harcèlement sexuel, extorsion de fonds, vol de données numériques et chantage. En un an, la Commission de protection des données personnelles a reçu une centaine de plaintes de citoyens sénégalais. Une violation des données personnelles qui est devenue préoccupante, ce qui fait dire au président du CDP que la sécurité numérique des Sénégalais est menacée. Et aujourd'hui, je peux vous dire rien qu'entre 2023 et 2024, plus d'une centaine de plaintes ont été reçues par la CDP. Des plaintes qui vont dans le domaine du sextape, du cyberharcèlement, de l'extorsion de fonds, et j'en passe. La sécurité des Sénégalais est menacée par la violation tout azimut des données personnelles. Aujourd'hui, pour éviter de retrouver ces données personnelles dans la rue publique numérique, Ousmane Thiongane appelle à avoir un comportement sain en utilisant les technologies émergentes. Face à cette montée en puissance des technologies émergentes, face à l'IA, le deepfake, beaucoup d'algorithmes qui sont développés qui font qu'on peut siphonner facilement vos données personnelles. J'appelle toujours les Sénégalais à avoir un comportement responsable en ligne. Et surtout, ce que j'appelle l'hygiène numérique, d'avoir cette hygiène numérique-là. On ne doit pas déposer tout ce que l'on veut sur les plateformes, sur son smartphone. Pour rappel, après plusieurs années de cavale, celui qui se cachait derrière le pseudonyme de Coach Barma a été arrêté par la police nationale. Il serait soupçonné d'avoir fait des milliers de victimes en chantage numérique.
Et bonne transition pour parler justement de l'affaire El Hadj Babacar Dioum, alias Coach Barma, présumé cerveau d'un réseau de chantage sexuel. L'affaire commentée donc par l'ancien chargé de communication de la Commission des données personnelles. Selon Adama Sow, le préjudice causé aux victimes est énorme et le mise en cause impliqué dans l'un des plus grands réseaux d'escroquerie et de chantage sexuel que le Sénégal ait connu va forcément répondre de ces actes. Nous l'écoutons. Marie a envoyé les vidéos intimes de son épouse à Coach et vice-versa, des guides, des leaders religieux, des autorités étatiques, des citoyens lambda. Leurs vies ont été détruites. La plupart d'ailleurs des victimes de Coach sont sorties du pays, étaient obligés de quitter le pays parce qu'ils ne pouvaient plus vivre ici. Et ça, je pense que c'est un aspect sur lequel les gens doivent faire beaucoup attention. Nous, à la CDP, à l'époque, oui, on a eu des familles qui sont venues inscrire la plainte et tout ça, mais dans le bureau de feu Siradou Diallo, avec qui je gérais ce dossier-là, à l'époque, qui était celui qui recevait les plaintes, moi j'étais en contact avec le commissaire Kandé, et on a eu, oui, des tentatives de suicide à la CDP. Et hors CDP aussi, des victimes qui sont venues, mais après qui ont tenté aussi de se suicider après avoir déposé leur plainte. Il y en a beaucoup. Mais allez, nous quittons Dakar à présent, destination Sébikotane et plus précisément Sébigare et Sébipéage, deux sites où la colère des populations gronde de plus en plus. Depuis près de 2 ans, ces populations vivent un enclavement jugé insupportable et causé par des travaux de l'autoroute à péage. Privés d'accès direct à la route nationale, les habitants dénoncent des conditions de vie dégradantes et réclament avec insistance la construction d'une passerelle. Un projet promis mais jamais réalisé. Le reportage est signé Abib Faye. Enfermés par le terre et les populations qui sont ici, les jeunes, les femmes, les personnes âgées, sont obligés de faire un détour de plusieurs kilomètres pour accéder à leur habitation. Alors qu'avec une passerelle, en 2 minutes, les gens pouvaient accéder à la route nationale et aller vaquer directement à leurs occupations. Donc le problème que nous vivons, et c'est un problème très crucial, c'est que nous sommes totalement enfermés. Et cela, évidemment, a des répercussions très dangereuses. Je vous l'annonçais en titre, Barthélémy Dias persiste et signe. Il est toujours le maire de Dakar. Le président du mouvement Sénégal Bignou Bok, se prononçant sur sa révocation, soutient que l'arrêté préfectoral est illégal et demande à la Cour suprême de lui rendre justice. L'ancien maire de Dakar annonce une vaste coalition composée d'acteurs politiques de la société civile, mais aussi d'activistes. Une coalition pour faire face à ce qu'il considère comme étant des dérives de l'actuel régime, compte rendu de sa conférence de presse avec Maïmouna Ndiaye. La démocratie sénégalaise traverse une période de trouble. Barthélémy Dias est formel. Il interpelle ainsi la Cour suprême sur sa révocation. Ma révocation politique, qui est illégale et arbitraire, au-delà de ma modeste personne, au-delà de mon mandat, je souhaiterais dire qu'aujourd'hui, je lève la voix pour dénoncer la confiscation du vote populaire. Ceux qui ont braqué la mairie de Dakar, ceux qui ont détourné le vote de Dakar seront punis. Ça, je vous le promets. Ça prendra le temps que ça prendra, ils seront punis. Sur les dossiers judiciaires de Bachir Fofana et les autres, l'ancien maire de Dakar lance un appel à Reporters sans frontières. C'est un élément relatif aux atteintes graves à la liberté d'expression. Rappelez à ce titre que le Sénégal est un état de droit, pour ceux qui l'ont oublié. Rappelez aujourd'hui qu'il y a quasiment une bonne vingtaine de détenus politiques, pour ne pas dire d'otages politiques, qui doivent être libérés. Je voudrais dire à son Excellence, M. Bassirou Diomaye Diakhar Faye, qu'il est le seul et unique garant du bon fonctionnement des institutions. Suffisant pour le président de Sénégal Bignou Bok d'annoncer la mise en place d'une vaste coalition pour riposter. Il y a une nécessité
de mettre en place une vaste coalition d'acteurs politiques, de la société civile, et je rappelle que cette société civile n'est pas constituée de fumier, et surtout d'activistes et de lanceurs d'alerte. Il est temps de se mobiliser, il est temps de manifester, il est temps de faire face pour que ceux qui ont des penchants qui relèvent d'une pensée dictatoriale comprennent définitivement qu'ils n'impressionnent personne dans ce pays, pour ne pas dire qu'ils font pitié. En attendant la mise en place de ce mouvement d'acteurs politiques de la société civile, entre autres, Barthélémy Diaz déclare qu'il travaille à la libération de détenus dits politiques. 35 magistrats ont prêté serment ce matin à la Cour d'appel de Dakar. Ils ont suivi une formation de 2 ans au centre de formation judiciaire. La cérémonie a été présidée par le président de la Cour d'appel de Dakar. D'autres démembrements de la justice ont pris part à l'événement. Le compte-rendu est signé à Aminata Mbaresso. Cette cérémonie, la prestation de serment de 35 nouveaux magistrats, tous sortis du centre de formation judiciaire. En prononçant la formule de serment ou simplement en prêtant serment, vous prenez l'engagement de garder le secret des délibérations, d'observer une réserve stricte dans vos positions publiques, comme le rappelait M. le procureur général, et de faire preuve d'un honneur et d'une dignité irréprochable dans l'exercice de vos fonctions. La loyauté, l'impartialité et la réserve ne sont pas de simples mots, mais les piliers sur lesquels repose la confiance du peuple en notre justice. Vous devez ainsi toujours garder à l'esprit que vous êtes astreint à... Dans ses propos, le président de la Cour d'appel de Dakar a tenu à rappeler à ces nouveaux magistrats les nobles et exigeantes charges qui sous-tendent le travail du magistrat. Sacerdoce. En réalité, vous êtes appelés à rendre des décisions qui auront un impact direct, comme le disait encore une fois M. le procureur général, un impact direct sur les libertés, comme l'a dit le bâtonnier également, sur les libertés, les patrimoines et parfois même la vie de nos concitoyens. D'ailleurs, dès les prochains jours, vous serez mis à l'épreuve et appelés, entre autres, à prendre en charge des procédures de divorce, à régler des différends relatifs aux relations de travail, à trancher des litiges commerciaux ou décider de la liberté de mouvement des citoyens. Des défis énormes à relever dans un contexte où la justice est souvent remise en cause. Dans ce contexte actuel où la justice est interpellée et parfois même remise en cause, votre impartialité, mais aussi votre promptitude à dire le droit ou à poser les actes nécessaires seront les attitudes qui vous permettront de maintenir, de regagner et de maintenir la confiance des Sénégalais en leur justice. En définitive, par votre serment... Dans la salle, des autorités de la justice, des proches, tous venus marquer de leur présence la solennité de la journée. Et de la justice, nous passons à la consommation et plus précisément, nous parlons de la transformation des ressources halieutiques, principale activité des femmes de Mbaling qui souhaitent devenir plus autonomes pour accroître leur production. Et pour y arriver, elles espèrent des nouvelles autorités, un appui logistique, notamment l'installation de chambres froides pour conserver leur production. Les détails, c'est avec Ndaï Matidjan et Mamadou Gueye. Mettre des stratégies pour accéder à une autonomisation des femmes est bien possible. Cela, les femmes de Mbaling l'ont bien saisi. Avec un financement d'1 million, elles ont réussi à générer presque 60 millions en un temps record grâce à leurs activités axées sur la transformation des produits halieutiques. Avec 51 millions, si on fait des prêts entre nous et fructifier ces prêts-là, fructifier les intérêts, on arrivera à être autonome. Avec les femmes transformatrices de poissons, avec les formations reçues, financées par le maire Magasin, on réussit actuellement, je peux dire à 70% à être autonome. Notre réseau, qui a fait un résultat écrasant le 10 juillet passé, en validant 51 138 600. Et ce résultat, on l'a grâce à l'honorable député Magasin. En 2014, il est maire de Malicounda. Et en 2016, il a financé toutes les femmes
à savoir 500 000 en premier lieu. 6 mois après, il a donné 500 000, ça fait 1 million. Avant 2016, toutes les femmes se ruaient vers les banques en prenant des prêts. Et ces prêts-là devenaient un fardeau. Et vu cela, le maire a essayé de mettre en place des mécanismes pour nous permettre d'être autonomes. Avec une bonne organisation et le sens des affaires, ces femmes de Mbaling ont réussi à mettre sur pied un réseau puissant devant inspirer celle des autres territoires pour un développement de l'économie solidaire plus élargi. On a l'idée de créer des centres commerciaux initiés par le maire Maguette Sène. C'est en cours. Dans d'autres domaines, il y a les femmes transformatrices de poissons qui ont des problèmes d'écoulement. Parce que vous voyez, il n'y a pas de chambre froide ici. Et ils ont besoin de ça. Donc nous appelons les autorités étatiques de penser à cela. Créer des chambres froides où les surplus de produits puissent être réfrigérés dans ces centres. Pour ces femmes de Mbaling, il est bien possible de réussir dans n'importe quel secteur. Il suffit de s'unir, de s'organiser et d'oser investir dans des filières névralgiques. Alors que l'hivernage est déjà là, la situation demeure préoccupante dans le nord du pays. Les départements de la région de Matam subissent encore les ravages des inondations de l'été dernier et sur place, une insécurité alimentaire constatée dans plusieurs zones et des populations affectées qui appréhendent la peur au ventre de potentielles inondations. Le point avec Ali Bandelnion. Les pertes subies par les paysans victimes des inondations de l'année dernière, la situation alimentaire reste bien très préoccupante dans la région de Matam. Cette partie au nord-est de la vallée du fleuve Sénégal continue de subir les conséquences de cette calamité naturelle, avec surtout une période de soudure plus longue que d'habitude. Il est ressorti que les départements de Matam et de Kanel sont en phase 3 de la sécurité alimentaire. Quand on dit qu'une zone est en insécurité alimentaire, ça veut dire que plus de 20% de la population commence à adopter des stratégies d'adaptation. Une famille, par exemple, qui mange 3 repas par jour et qui arrive à envoyer ses enfants à l'école, commence à diminuer les frais scolaires ou bien les frais de santé, ou bien, au lieu d'avoir 3 repas par jour, commence dans le mois à dire qu'il faut que je réduise la quantité ou la fréquence alimentaire. C'est en cela qu'il faut comprendre un peu ce qu'on appelle l'insécurité alimentaire. Et au moment où je vous parle, il y a des interventions qui permettent à certains ménages d'avoir une enveloppe qui leur permet de passer le cap en attendant. Expert en management local et acteur au développement, Ibrahim Badi TP estime que les populations de Matam n'ont pas été impliquées dans les projets et programmes longtemps déroulés de sortie de crise alimentaire. Bien sûr que nous sommes conscients de la gravité de l'heure. Cela est le résultat des mauvaises politiques en matière d'agriculture, d'élevage, qui n'ont pas pu créer l'autosuffisance alimentaire. Et vous savez qu'il manque crucialement d'aménagement, d'équipement. On a le soleil, on a la terre et on a l'eau. Donc l'État doit redoubler d'efforts, changer radicalement, surtout au niveau du ministère de la Souveraineté alimentaire. Rien de sérieux n'est fait. Les programmes qui sont là stagnants et qui ne produisent rien du tout, avec des bénéficiaires fantômes et entre autres, c'est ça que l'État doit changer radicalement. Et ça, nous appelons le ministre de l'élevage, de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire à prendre le tour par les cônes. Il n'est plus question que les politiques, les GIE, les unions, je ne sais pas, d'agriculture et autres puissent capter les fonds au détriment des coopératives. Ce jeune acteur établi à Ourossogui, qui s'inquiète d'ailleurs pour les jours à venir, avec surtout le fleuve Sénégal qui menace dangereusement des périmètres agricoles. Bien sûr qu'avec les inondations, ça va être compliqué, et surtout que nous sommes en période de moisson du riz. Donc ça va être compliqué et que dans certains endroits, les gens ont déjà emblavé et ces zones risquent d'être atteintes par l'eau et qui va détruire encore des cultures. Une situation alimentaire très préoccupante, mais les acteurs agricoles sont bien mobilisés dans les différentes formes de culture. Seulement, dans la région de Matam, dans plusieurs familles, aujourd'hui, l'on ne compte plus que sur les mandats des émigrés.
Allez, l'actualité sportive à présent et naturellement, on démarre avec la lutte vainqueur sans contestation de Balla Gaye 2. Siteu a surpris le monde de la lutte sénégalaise, sûr de sa force, bien préparé et déterminé. Le lutteur de l'écurie Lansar a imposé sa puissance, mais surtout sa technique. Nouvel empereur de l'arène, il se dit prêt à en découdre de nouveau avec le roi des arènes, Modou Xaragne Lo. Reportage signé Cheikh Sadibou Diarra avec les images de Lutte TV. C'est un nouvel empereur de la lutte sénégalaise. Bagarre, puissance physique et technicité, le leader de l'écurie Lansar a agréablement surpris son monde en terrassant Balla Gaye 2. Cette méconnaissance de mes capacités me va bien. J'aime bien la boxe. Je m'entraîne sans relâche à la boxe. Cela paie et a surpris certains. Ils croyaient que j'allais fuir la confrontation. Et j'ai fait tout le contraire. L'enfant chéri de Diamniadio a d'ailleurs montré une détermination sans faille pour ce choc. Pour lutter dans la cour des grands, il faut beaucoup de force et de puissance. Je l'ai compris et je suis parti travailler pour cela. Endurance et contact étaient au menu de ma préparation. Ce combat était une grande préoccupation des Sérères, une ferveur qui m'a donné plus de détermination et d'engagement. Son destin entre ses mains dans l'arène sénégalaise, Siteu ne crache pas sur une revanche contre Modou Lo. Je pense que mes supporters veulent ma revanche contre Modou Lo. Je suis partant s'il y a un bon contrat sur ma table. Une des multiples affiches auxquelles peut prétendre Siteu après sa démonstration de force contre Balla Gaye 2. Siteu Tapha Tine ou encore Siteu Boy Niang 2, des affiches déjà agitées et qui peut-être vaudront bien plus qu'une revanche. Siteu Modou Lo, c'est du moins l'avis du journaliste spécialiste de lutte Malick Thiandoum. Je vous propose de le suivre. mais combat jànk bu kenn mus a gis te ñaari mbër yu nga xam ne tolloon nañu dayoo tolloon nañu taxawaay mooy Siteu ak Tapha Tine loolooy combat bi te musuñoo bëre ñoom ñaar Tapha Tine amul combat Siteu Boy Niang numéro 2 combat la aussi loolu tamit lu mën a nekk la bu ko neexee tamit mu xaar diggante Franc ak Eumeu Sène foofu aussi am na fa adversaire xaj na fa am na fa adversaire donc lambam tey dafa ubbeeku quoi parce que daan Balla Gaye dafay ubbi lu bari ci lambam maintenant ëllëgu Balla Gaye la ñuy xool parce que loolu aussi moi j'ai l'impression que Balla mbër gi mi ngi commencé di ko tàggu waaw là aussi il faut oser le dire c'est le début de la fin maintenant ban génn lay génn ci làmb ak naka lay génn ci làmb loolu moom moo ko xam c'est à lui en tout cas de voir l'avenir ba xam dafay bàyyi ñu yóbbu Sa Thiès ngemb ko wala boog dafay continuer sortir par la grande porte. Allez, on boucle la page des sports avec cette randonnée pédestre initiée par le SAES. Le SAES qui ne s'engage plus que pour l'enseignement supérieur. Il marche désormais pour la santé et l'environnement à travers une randonnée pédestre autour d'une initiative, son nom, SAES Écolo. Cette initiative vise à œuvrer pour l'apport de réponses à la préservation de l'environnement. Alima Aïdara est membre de l'organisation qui a donc mis en œuvre cette randonnée pédestre. Je vous propose de l'écouter, toujours au micro de Cheikh Sadibou Diarra. Toutes les parties de l'UCAD, en l'occurrence les pairs, le personnel enseignant et de recherche, le personnel technique et de surface, l'administration, les étudiants. Et donc nous avons invité la communauté autour d'une initiative à saluer qui est le SAES Écolo. Comment, à travers le syndicalisme, développer également des idées par rapport pour répondre effectivement aux préoccupations de la société. Donc pour montrer que le SAES, au-delà des revendications, marche aussi pour la préservation de l'environnement, pour répondre effectivement à toute préoccupation sociale. Fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. L'actualité se poursuit sur toutes nos plateformes digitales. Excellente suite de programmes en notre compagnie. Mais restez avec nous tout de suite, la seconde partie de Soir d'Info.